Radio Flamme. Bonjour Valentin Morisset. Bonjour Bridget. Merci beaucoup de m'accorder cette interview pour Culture B sur Radio Flamme. Valentin, on vous connaît parce qu'on a vu L'amour est dans le pré en 2021. Vous étiez producteur de légumes et célibataire. Aujourd'hui, vous êtes horticulteur. Pourquoi ce changement d'activité? Je vais être sincère avec vous, j'ai toujours été horticulteur, je me suis toujours battu et parfois avec dureté pour l'horticulture. Je me considère avant tout horticulteur et c'est un revirement de situation, on va dire, parce que j'ai eu la sécheresse en 2022, j'ai perdu toutes mes cultures. Et je me suis dit que j'étais à un moment stratégique. Je me suis perdu dans mes idées à vouloir faire tellement de choses pour essayer de survivre qu'à un moment, à vouloir faire trop de choses, je me suis perdu et j'allais tout perdre. Et j'ai quasiment tout perdu. Est-ce que ça a été difficile de rebondir? Honnêtement, je suis encore en phase de reconstruction. C'est très dur de rebondir. On n'est pas très aidé. Je vois, moi, là, ça va être le discours très négatif, surtout en ce moment, c'est la période. Je vois qu'on manque de soutien de la part de nos élus, de nos institutions, tout ce qui est chambre d'agriculture, tout ça. J'ai demandé des aides et des solutions. Enfin, quand je dis des aides, c'est juste des aides physiques, des personnes sur qui compter, des amis, des choses comme ça. Je n'attendais pas des enveloppes ou des subventions, ça peut déplaire à certains sûrement qui vont m'entendre, mais je considère que je dois gagner ma vie par mon travail, comme tout salarié qui gagne sa vie, et je ne dois pas attendre sur les autres. Alors Valentin, vous m'avez dit que vous étiez en même temps professeur. Donc en fait, vous avez une double activité, ce qui peut permettre quelque part de vous apporter un revenu. Je suis professeur depuis le mois de septembre dans l'école où j'étais élève moi-même. J'enseigne en apprentissage, je donne des cours aux apprentis quand ils sont présents sur l'école. C'est très compliqué de garder nos élèves, les intéresser au métier. C'est positif d'avoir des élèves passionnés aussi, qu'on échangeait d'égal à égal, qu'il n'y a pas de... Je me considère pas comme un professeur en tant que ça. Je suis là pour partager ma passion et inculquer des valeurs à mes élèves en plus des choses techniques qu'ils doivent savoir. Mais sinon, j'ai l'impression de parler d'égal à égal. C'est des élèves en apprentissage, donc ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Les âges varient, donc j'ai des gens qui sont quasiment de mon âge, et des plus jeunes, des plus anciens, et c'est très intéressant, c'est enrichissant même pour moi. Et j'apprends plein de choses, et ils m'ouvrent les yeux sur certaines choses que je faisais avant, et je me dis, mais vous avez raison, et ça, c'est enrichissant. Aujourd'hui, les agriculteurs sont dans la rue, sont en colère. Voulez-vous vous exprimer sur le sujet? Quelles sont les principales revendications? Les agriculteurs sont en colère, sont dans la rue, c'est une chose. Là, il s'est passé des choses dramatiques pour cette famille en Ariège, c'est une catastrophe, ça ne devrait pas avoir lieu. Je considère que nous devrions gagner nos vies. Quand je vois tous ces échanges avec l'Europe et tout ça, je suis pas contre l'Europe, mais il y a des choses qui sont à revoir. Et j'ai l'impression, et là, je vais peut-être passer pour un anarchiste ou autre chose, mais on est gouverné par des gens qui ne connaissent pas l'agriculture. Ils vont faire un tour dans les exploitations, vous les voyez arriver dans nos exploitations avec leurs beaux souliers vernis, vous demandez ce que vous avez besoin. Et quand généralement on touche ces gens, c'est très rare de les approcher, c'est même rare dans une vie. Généralement, les gens disent toujours la même chose, c'est ça va, alors que ça va pas. Faut dire les choses, il faudrait pouvoir crever l'abcès et ça compter. Nous, par l'émission, on a été mis en avant, faut le reconnaître, et on pourrait être un peu des porte-parole pour les gens à l'agriculture, mais c'est assez compliqué, parce que nous-mêmes, on a des façons de voir différentes et tout ça, et non, là, faut trouver des solutions, mais faudrait régler le fond du problème, pas régler leurs problèmes. Là, je voyais ce matin, ils parlaient d'enveloppe et tout ça, c'est pas la solution c'est reculer pour mieux sauter, quoi. C'est ce qu'ils font depuis des années. À un moment, il va falloir que tous les gens qui s'occupent de l'agriculture se remettent en question et fassent leur travail correctement. Je dis pas qu'ils font mal, mais il faudrait solutionner les vrais problèmes, les vraies crises. Je comprends pas qu'on va chercher des viandes à l'étranger alors qu'il y a des producteurs en France qui crèvent la faim. Il y a des producteurs de lait, on voit le prix qu'on leur paye le lait, c'est une catastrophe. Enfin, il y a des fois on fait des bonnes années, d'autres années elles sont mauvaises. Faut trouver des solutions pour tenir. On est quand même le seul corps de métier qui pourront travailler à perte, et ça, c'est rien que ça, c'est déjà honteux. Vous disiez, Valentin, que vous êtes en train de monter vraiment votre société d'horticulteurs. Vous estimez qu'il va vous falloir combien de temps pour vraiment vivre de votre exploitation? Moi, ça fait 7 ans que je suis installé. Ça fera 8 ans au mois de juillet, si je tiens jusqu'au mois de juillet. Et je vais être honnête avec vous, à l'école, on nous apprenait qu'au bout de 5 ans, vous êtes censé pouvoir vous dégager un salaire. Ça fait 7 ans, j'ai pas encore pris de salaire. J'ai pas fait de gros investissements sur mon exploitation parce que j'ai pas eu les moyens. J'ai subi la sécheresse. J'ai perdu 95% de mes cultures à l'été 2022. Il a fallu rebondir en 2023 avec ce qui restait. Il faut tout reconstruire de zéro et je me dis que
c'est très compliqué. Et j'ai toujours la passion, mais vous savez, vous lever avec la passion, c'est une chose, mais à un moment, j'ai tout le monde qui me tape dessus pour me dire, vous nous devez de l'argent, vous nous devez ci, vous nous devez ça. Alors c'est très gentil, j'essaye de payer mes factures. Avec l'argent que je rentre, j'essaye de payer mes factures au maximum et il me reste rien pour moi. Là, j'ai l'école pour essayer d'avoir un petit salaire, mais c'est pas grand-chose, pour être honnête, et j'essaye de conjuguer comme ça. Je vis à 30 ans, je vis encore chez mes parents. Je vis avec mon père, là, j'essaye de racheter ma maison si c'est possible. Si, enfin, vous voyez les problématiques qu'on a. Et ça, je suis pas le Et, seul. Il y a des cas comme moi, vous en retrouvez partout. et c'est tellement beau ce que vous faites. En plus, vous cultivez des fleurs qui sont comestibles. Valentin, comment savoir qu'une fleur peut se manger et avec quel plat l'associer? Ah, alors là, ça, c'est tout est question d'éducation. En horticulture, on a des cours de reconnaissance végétale où on apprend les plantes, faut connaître les noms latins, les choses comme ça. C'était l'essentiel. Et les plantes comestibles, c'est parce que j'étais passionné par Pascal Garbe, le jardinier, cuisinier, comme il va s'appeler, qui est originaire de Metz. Et ces livres étaient mes livres de chevet quand j'étais étudiant, je les ai appris par cœur. S'il y a des livres à apprendre, la Bible, des jardiniers comestibles, c'est les livres de Pascal Garbe. La passion, c'est grâce à lui. Valentin, il faut dire aussi que vous avez publié un livre qui est sorti l'année dernière, en 2023. Comment s'appelle ce livre et quel est l'éditeur? Alors, mon livre sorti en 2023 s'appelle Mon potager de fleurs comestibles aux éditions Jouvence Nature. Donc, Jouvence, c'est un éditeur suisse. Ils m'ont contacté en 2022 pour pouvoir vous proposer un livre un peu complet pour pouvoir proposer aux gens, particuliers comme professionnels, de s'intéresser aux fleurs. Et j'ai voulu construire ce livre comme une visite de mon jardin. Parce que beaucoup de gens, suite à l'émission, voulaient venir chez moi découvrir mon travail. Mais là, selon la distance, tout ça, m'ont dit, bah, ça fait un peu loin. Mais je trouvais que l'idée de construire un livre sur la base d'une visite de ma ferme, essayer d'emmener les gens se balader avec moi à travers les pages était une bonne idée et j'ai essayé de construire ça. Donc là, on a fait une première édition. Il y a une partie des cultures il doit y avoir une soixantaine de plantes sur les plus de 300 que je cultivais à l'époque et je voudrais essayer de continuer, de développer, poursuivre l'écriture de livres pour expliquer au maximum de gens les plantes comestibles. Il y a aussi les plantes à poison, il faut les connaître parce que ça peut être dangereux. J'ai plein de sujets en tête, mais il faut juste trouver les gens qui veulent méditer. Valentin Morisset, j'ai aussi une petite question. Si vous offrez un bouquet, ce sera avec quelles fleurs? Des fleurs à manger, des fleurs parfums ou des fleurs à admirer? Je vais être honnête avec vous, j'ai du mal à offrir des fleurs. Parce que je considère que j'ai aussi une formation de paysagiste avant tout, et je considère que les fleurs sont plus jolies épanouies au jardin que coupées et affanées dans un là. Mais si je dois offrir un bouquet, j'offrirai un bouquet de fleurs champêtres, comme je faisais étant plus petit. J'irai ramasser les dahlias et les arômes dans le jardin et essayer de faire un petit bouquet champêtre pour faire plaisir. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Très belle journée à vous et merci pour votre invitation. Valentin Morisset, vous ne pouvez pas échapper à cette question que les auditeurs, bien sûr, se posent. Vous avez participé à L'amour est dans le pré. Êtes-vous toujours un cœur à prendre? Et depuis novembre, j'ai rencontré quelqu'un et depuis novembre, je suis épanoui et ça se passe très bien avec la personne avec qui je suis. Donc non, je suis désolé, je ne suis plus un cœur à prendre. Merci beaucoup, Valentin Morisset. Eh bien, moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses et puis une bonne année 2024. Merci beaucoup. Bonne année à vous aussi, plein de bonnes choses pour vous et l'émission. Radio Flamme